Nous allons parler dans cette vidéo de l'application SpeedSpy. SpeedSpy est une application externe qui va vous permettre de trouver vos produits winners, vos produits gagnants, mais également d'espionner vos concurrents sur des boutiques Shopify. Nous allons vous montrer le fonctionnement de l'application. Elle est en version stable 2.3. Dans un premier temps, vous allez avoir cette interface ici. Vous pouvez bien entendu ici nous contacter si vous avez des questions ou des interrogations sur le fonctionnement, ou si vous voulez proposer des idées d'amélioration. Quelques liens utiles. Si vous n'avez pas de boutique à espionner, vous ne connaissez pas encore vraiment vos concurrents, nous avons rédigé un article qui va vous permettre de trouver vos concurrents. Donc vraiment des gros concurrents sur le marché US ou français. On va commencer par la première partie. Je veux espionner des boutiques Shopify, qui est automatiquement sélectionnée. Le but du jeu est de trouver l'URL de votre boutique. Alors bien sûr, ça doit être impérativement une boutique Shopify, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on copie par exemple celle-là, la plus connue, PhoneBibi. Donc vous collez l'URL du shop directement dans le champ ici. Bien sûr, veillez à bien respecter la syntaxe. Il faut impérativement qu'il y ait un anti-slash de fermeture, comme ceci. Et vous cliquez sur Analyser. Vous aurez deux onglets. Le premier onglet, c'est les informations sur la boutique. Vous allez pouvoir voir le nombre de produits qu'il a, donc 250 ici. Le nombre de collections, 13. Pouvoir voir le thème utilisé. Donc là, on va cliquer dessus. On va pouvoir voir qu'il utilise le thème Brooklyn. Pouvoir voir les meilleures ventes. Attention, ça ne fonctionne pas sur tous les thèmes. Donc les thèmes comme Speedfly se protègent de cette petite technique. Donc là, on va cliquer dessus. Donc lui, il s'est protégé. Vous voyez que ça a été redirigé vers All. Ou sinon, sur une autre boutique, vous allez voir ici vos meilleures ventes. Estimer également son trafic. Voilà, on voit qu'il y a pas mal de visites. Donc là, vous allez avoir toutes les informations sur cette boutique. Donc là, 63 000 visiteurs. Ça vient des États-Unis, la France, il y a 10%. Voilà, vous avez pas mal de choses qui peuvent vous aider à savoir si c'est vraiment une boutique qui fonctionne. Maintenant, l'onglet le plus important, vous allez voir tous les produits triés du plus récent au plus ancien. Donc tous les derniers produits qu'il a rajoutés. Donc là, par exemple, il a rajouté ça. Il l'a rajouté le 16 octobre 2018. On peut également voir son prix en promo et son prix normal. Et vous allez juste en dessous avoir tous les liens utiles qui vont vous permettre d'espionner un petit peu ce qu'il fait et trouver son produit ailleurs, notamment sur AliExpress, Amazon, Facebook, etc. Donc ici, on peut cliquer sur voir le produit. Donc on va pouvoir voir le produit sur son shop. Donc voir un petit peu ce qu'il a fait, ses descriptifs, etc. Il y a pas mal d'images. Donc cette application est vraiment là pour espionner et trouver des sources d'inspiration pour vos produits. Elle n'est en aucun cas là pour piquer du contenu, pour piquer les images, pour vraiment faire du plagiat. Parce que c'est totalement interdit et en plus vous serez sanctionné par Google. Donc là vous avez son produit. Quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir trouver son produit sur Google. Vous voyez qu'il est chez Dove Malt, il est sur Amazon, sur eBay, etc. Vous allez pouvoir trouver des sites Shopify concurrents qui font ce produit. Donc là, il y a PhoneBibi, forcément, c'est son produit. Bon, là, il a mis ça, donc ça, c'est pas, il faut le virer parce que forcément, vous n'allez pas le trouver. Donc, on peut refaire la recherche comme ça. Bon, vous voyez qu'ici, c'est plus parlant parce que lui, il a mis des packs, ça, forcément, les autres ne le font pas. Donc, le mieux, ce serait d'éviter d'avoir des produits comme ça ou alors vraiment penser à virer ça ici. Donc, on va peut-être partir sur un autre produit. Celui-là, par exemple, le truc de vin. Donc, on en était là. Le produit. Voilà, donc on a son produit. Sur Google, moi, je ne l'utilise pas trop. Je vais directement sur les sites Shopify concurrents. Donc là, vous pouvez voir que hop, la syntaxe est bonne. On trouve pas mal de choses. Par exemple, ça. Donc, ça, c'est un shop dédié au vin, vous voyez. Donc là, c'est pas mal. C'est super bien fait. Vous pouvez aussi, un des liens les plus importants, cliquer sur ce lien-là, rechercher sur AliExpress grâce à Google Images. Donc là, c'est assez puissant. Vous allez pouvoir trouver ce produit sur AliExpress. Voilà, il est ici. Voilà, vous allez pouvoir choper
son produit sur AliExpress. Mais également sur Amazon. Donc on va ouvrir les 4 suivants qui sont sur les réseaux. Hop. Donc sur Amazon, là on l'a ici. Bon, moi je vous donne des petits tips. Ça pour moi c'est un peu trop spécifique. Hop, alors je virerai ça. Hop. Voilà, donc là ça est un petit peu mieux, un peu plus sympa. On trouve des bons produits. Vous pouvez ici trier par note moyenne des commentaires. C'est plus parlant. Hop. Donc celui-là c'est un best-seller. On a sur Facebook. Hop, vous voyez que là ça met automatiquement la requête ici en haut. Et on peut trouver les publicités. Sur YouTube, donc si vous voulez vous inspirer des vidéos, et sur Pinterest. Donc on va fermer tout ça, hop, on va rester sur notre produit. Donc là on a vu toute la partie espionnage, donc espionnage de boutique. Et ce qui est intéressant de faire, c'est de pouvoir avoir à peu près 4-5 boutiques concurrentes à analyser. Vous allez jour après jour pouvoir voir s'ils mettent de nouveaux produits qui pourraient potentiellement être des produits gagnants. Donc on revient en haut et on va passer à la deuxième étape, donc la deuxième fonctionnalité de cette application, la recherche de produits winner grâce au gros hacking. Hop, on clique là-dessus. Et là vous allez pouvoir trouver des produits sur Facebook, Amazon, YouTube, Pinterest et Shopify. Donc le plus intéressant pour moi est de trouver vos winners sur Facebook avec par exemple ici des phrases pré-remplies. Donc les phrases standards que les Américains mettent dans leur publicité. Donc bien sûr, vous pouvez vous inspirer de ça et essayer de chercher le même type de texte, mais en français. C'est justement le principe du champ juste en dessous. Par exemple ici, si on met free shipping, donc livraison gratuite, si vous mettez ici livraison gratuite, ça sera ce terme qui sera pris en priorité et non celui du dessus. Donc là par exemple on va mettre vidéo, livraison gratuite, on fait espionner et hop, on va directement sur Facebook. Et là en livraison gratuite vous allez voir, ici c'est le poste de quelqu'un donc on va plus bas, hop par exemple ici, vous avez une publicité, vous voyez que le livraison gratuite est bien présent dans la publicité donc on a réussi à le choper. Hop, ici c'est un truc pour la guitare. Des trucs sur les bonnets, etc. etc. Donc voilà, et là c'est une bonne requête, une requête assez sympa avec des produits pas mal. Voilà, donc si vous mettez pas ça, hop, on va faire ça, espionner, et là ça sera aux États-Unis. Voilà, free shipping, et vous allez pouvoir voir le même type de produit ou autre. Voilà, bon là c'est un peu spécial, hop. Voilà, donc là vous avez ce principe là, donc moi je vous recommande 5% off et vidéo, souvent ça marche bien. 50% vidéo, on va laisser sur All. Ah, donc ça peut être un winner, c'est un peu particulier. Hop. Un produit pour le sport. Des chaussures tendance. Un truc pour la beauté. Bon, il faut fouiller. Hop, un truc pour Noël ici. Donc vous avez plein de requêtes, donc à vous de tester ce qui va le mieux. Et le plus puissant, ça reste de mettre par exemple une niche ici. Si vous mettez par exemple fossile, hop. Donc ici ça sera fossile, vidéo, all. Voilà, vous allez avoir ici des vidéos et des publicités sur la beauté. Hop. Donc là on est sur des vidéos et si vous voulez des posts, hop, vous mettez ici. On va mettre par exemple mettre livraison offerte.
Hop, voilà. Là, vous voyez, il y a 3 heures. Hop, on voit qu'il y a un truc qui a été fait. Voilà, donc il y a des produits qui peuvent être sympas. Voilà, donc là, à vous de choisir le vôtre, ce que vous aimez selon votre niche, ainsi de suite. Vous pouvez aussi mettre votre niche ici. Donc vous mettez votre niche et hop, vous allez chercher parmi les différents critères. Vous pouvez rechercher sur Amazon. Donc on va peut-être mettre les fossiles. On va rester là-dessus. Vous choisissez la catégorie, donc là si vous mettez rien c'est générique, sinon nous on va mettre beauté, et là vous avez le choix du tri, donc je recommande plutôt note moyenne des commentaires, un peu plus puissant. Voilà, donc on a tous les trucs pour les cils, hop. Ici par exemple des fossiles, avec pas mal de commentaires. Alors ensuite sur YouTube, donc là ça reste un peu plus light parce qu'on n'a pas beaucoup de choix sur YouTube. En fait, je vous conseille d'utiliser à fond Facebook et ensuite d'aller chercher vos différents produits ou niches sur les différents réseaux ici. Par exemple Amazon, c'est vraiment pour avoir des idées un peu plus génériques, des best-sellers, ce qui marche. YouTube, c'est vraiment pour aller plus ou moins choper les vidéos des concurrents ou plutôt vous inspirer, hein, parce que c'est interdit de choper la vidéo telle quelle. Donc là on est sur les fossiles, on va faire ça, hop, trier par date de mise en ligne, on espionne et on va choper toutes les vidéos. Vous voyez ici, comment poser des fossiles, première fois fossiles, etc. Pinterest, c'est le même principe, là on n'a pas beaucoup de choix, donc on va juste mettre fossiles, si vous voulez inspirer de ce qui se passe sur Pinterest. Et en parallèle, on va aller fossiles, hop, voilà. Donc on a sur Pinterest, vous voyez, il y a pas mal de choses. C'est assez sympa de s'inspirer de ça, parce que sur Pinterest, c'est toujours hyper joli, c'est bien fait, donc ça peut vraiment vous inspirer. Donc on a cliqué sur Shopify, et là on va voir un petit peu le gros hacking classique qui vous permet de choper vos concurrents qui font des fossiles. Donc là par exemple, fossiles magnétiques, ça peut être pas mal. Hop. Ouais, ça c'est sympa ça. Bref, on va pas lui piquer son idée. Bon voilà, c'est terminé pour la présentation de SpeedSpy. Donc si vous êtes intéressé par cette application, il y aura un lien dans la description qui vous permettra d'avoir un mois gratuit. Ensuite, ça sera 9,99 € par mois. Bien sûr, vous pouvez vous désabonner si vous n'êtes pas satisfait pendant le premier mois. Comme ça, vous ne paierez pas l'abonnement. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. À bientôt.